Les sujets sur la gratuité de l'enseignement de base continuent à faire débat. L'élu de Boulungu, dans la province de Kwilu, préconise que ces droits reconnus dans la loi mère de la République démocratique du Congo soient d'application de manière progressive. Donc je vous propose de suivre l'honorable Jocelyne Mupeka dans notre rubrique. Regardez. L'honorable Jocelyne Mupeka, élue de Boulungu dans la province de Kwilu, est membre du parti politique Arc-en-Ciel du Congo, un parti cher au sénateur Mabaya Gizi, parti dans lequel elle occupe la fonction de secrétaire exécutive chargée du genre. Elle donne son point de vue sur l'avenir de la gratuité de l'enseignement de base en RDC, qui suscite jusqu'à ce jour inquiétude et interrogation. La gratuité de l'enseignement, c'est une très bonne mesure que tout le monde, tout parent, encourage. Mais cette gratuité-là, moi je crois que ça ne peut pas être appliqué de n'importe quelle manière. Nous devons savoir d'abord que les droits à l'éducation fait partie des droits fondamentaux des citoyens. Et ce sont des droits que nous classons dans les droits économiques et socioculturels. Alors, les droits économiques et socioculturels a un principe. On dit que ce sont des droits qui sont d'une application progressive, contrairement aux droits civils et politiques. Ce sont des droits qu'on applique progressivement. Pourquoi? Parce que ça nécessite de gros moyens. Alors, la gratuité telle que cela a été décrétée par le président de la République, moi je ne vois pas l'avenir de cette gratuité. D'autant plus qu'il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement. La gratuité ne concerne pas seulement les salaires des enseignants. Normalement, le fonctionnement d'une école, nous avons besoin de matériel tel que des livres, des cahiers, les tableaux là, c'est de l'argent, les craies, c'est de l'argent. Donc le fonctionnement nécessite des moyens. Alors, lorsqu'on décrète cette gratuité, on doit tenir compte de tout ça. Les écoles telles que les écoles comme le collège Boboto, les écoles catholiques, on est en train de pointer du doigt aujourd'hui, ce sont des écoles que nous applaudissons du point de vue qualité de l'enseignement. Et cette qualité-là a un prix, a un coût. Prenons par exemple le collège Boboto, l'école primaire. Avant chaque rentrée, il y a des toilettes parce que ce sont des petits enfants. Il y a des toilettes qu'on doit aménager, qu'on doit changer. Ça nécessite de l'argent. Il y a des salles de classe qu'on doit repeindre parce que l'année passée, il y a eu des enfants qui ont été dans des classes. Il y a des maladies qui peuvent circuler. On doit repeindre les classes. Aujourd'hui, décréter la gratuité, c'est une très bonne chose que nous tous nous pouvons. Mais il faut compenser par rapport à cela. Ce sont des mesures qui ne se prennent pas parce que c'est consacré dans la Constitution du jour au lendemain. On se lève, on vient, on proclame. Mais ce sont des choses qu'il faut planifier. Planifier par rapport au budget national. Les budgets de combien? Qu'est-ce que nous allons faire? Par exemple, on peut même dire palier par palier. Cette année, cette gratuité-là, nous allons appliquer comment? D'où viendra l'argent? C'est comme ça qu'il faut faire. Chercher où va provenir l'argent pour que nous puissions appliquer tel palier, ainsi de suite. Et chaque année, par exemple, la législature est de 5 ans. Vous dites, première année, nous ferons ceci, deuxième année, nous allons faire cela, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça sera effectif dans toute la République. Après l'adoption du projet de loi de budget 2020, lors du récent Conseil des ministres, le budget pour l'exercice 2020 est évalué à 7 milliards de dollars, soit 11 milliards de francs congolais. Maître Jocelyne Mupeka Kindundu estime que ce budget ne pourra pas accompagner l'effectivité de cette gratuité. C'est vrai que 7 milliards, vous allez dire, par rapport à l'année passée, on a augmenté de, je ne sais pas moi, de 3 milliards, ou je ne sais pas moi de combien, ou de 2 milliards. C'est vrai. Mais il y a plus que on pouvait aller à plus que ça. Le problème, c'est qu'il y ait la capacité de mobiliser les recettes. Le gouvernement doit être créatif, inventif, faire travailler la tête pour voir comment on peut mobiliser plus pour que nous puissions résoudre tout ce que nous avons comme problème dans notre pays. La gratuité de l'enseignement, par exemple,
lorsqu'il y a eu des états généraux de l'enseignement, on a dit que pour appliquer cela, ça doit aller entre les 2 milliards 900 000 $. C'est à peu près 3 milliards. Si vous prenez les 3 milliards, vous mettez en enseignement. Et le reste, nous n'avons pas que ça comme problème. Nous avons des problèmes de santé, des hôpitaux. Nous avons tous les problèmes des routes, des infrastructures. Nous avons beaucoup de problèmes dans ces pays. Donc, par rapport à ça, 7 milliards, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ça ne va rien faire. Ce sera la même chose comme auparavant. Nous allons faire des annotations, nous allons faire des remarques, nous allons faire des recommandations. Mais maintenant, quitte au gouvernement de suivre toutes ces recommandations-là. La population doit savoir que la gratuité, c'est une bonne chose. On ne peut pas condamner toutes ces écoles qui vont en grève. Parce que le fait de décréter cela par une parole, ça ne signifie pas que la gratuité est effective. Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Par ailleurs, la secrétaire exécutive chargée du genre de l'ACC rassure de sa bonne volonté de voir la gratuité de l'enseignement devenir effective et suggère que cela se fasse par palier car, dit-elle, cette gratuité va au-delà de la paie des enseignants.